Bonjour à toutes et à tous. Sarah l'a dit, je viens du Burkina Faso, un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, chaleureusement entouré par 6 autres pays avec lesquels nous entretenons des relations de bon voisinage. Mais ce pays est troublé dans sa quiétude depuis maintenant 2015 par une insécurité inédite. Mon pays aujourd'hui compte plus de 5000 morts du fait du terrorisme. Mon pays aujourd'hui a 6150 écoles fermées qui ont mis plus d'1 million d'enfants dans les mains de l'abandon scolaire. Dans ce contexte-là, il est difficile d'avoir de l'espoir pour une jeunesse qui constitue elle-même 80% environ de ce pays. Je vous dis cela pas pour avoir de la compassion pour ce pays seulement, mais aussi pour vous exprimer les convictions profondes qui animent et motivent l'engagement qui est le mien aujourd'hui. En effet, dans ce pays où j'ai la chance, je crois, de vivre et d'être un privilégié, mes parents m'ont offert la possibilité d'avoir 3 repas par jour. À 13 ans, je voyais des enfants de mon âge, et souvent plus jeunes que moi, qui avaient un seul repas par jour. Pour moi, cela était injuste. Je n'avais pas les solutions à leur apporter à ce moment-là, mais j'étais convaincu qu'il fallait faire en sorte que ceux qui décident entendent cette voix. Au moment où ils décideront de l'avenir ou des besoins de ce pays, qu'ils se rappellent de ces enfants qui n'ont pas à manger, pour orienter leur politique. Cela a déterminé mon engagement à rejoindre à l'époque le Parlement des enfants, où je crois avoir essayé avec d'autres camarades d'apporter une contribution. Plus grand, je me suis rendu compte que les jeunes, 60 à 80% de ce pays-là, s'ils n'ont pas l'occasion d'être entendus, s'ils ne sont pas impliqués dans les prises de décision, si les investissements nécessaires ne sont pas faits pour eux, comme l'a dit quelqu'un, c'est une bombe à retardement et elle va exploser. Et nous sommes dit à ce moment-là une chose, et c'est une conviction profonde que j'ai, que je partage avec vous, c'est celle-là, que l'engagement n'est pas un choix. L'engagement est la seule option viable que les circonstances de notre monde nous laissent. L'engagement est le seul moyen de transformer le monde et de faire venir le monde meilleur que nous souhaitons. J'ai la conviction également que nous ne sommes pas engagés juste pour l'être, mais que notre vie, le sens ultime de cette vie-là, c'est d'avoir été une solution pour les communautés où nous sommes, d'avoir été une solution pour les plus fragiles. Et à ce moment-là, nous avons décidé d'apporter notre contribution. Elle n'est peut-être pas la plus grande, mais nous nous sommes assurés de créer les conditions pour qu'environ 5000 jeunes aient accès à la formation, aient accès également aux capacités de dialogue avec les décideurs, afin de faire en sorte qu'ils puissent avoir un dialogue avec les décideurs et influencer les décisions qui seront prises. Nous nous sommes également assurés que la fragilité de ce pays doit nous interpeller. Dans ce sens-là, avec mon association, nous avons réalisé des forages qui permettent à des populations qui n'ont même pas accès à l'eau potable d'avoir non seulement l'eau potable, mais aussi un outil de production. Parce qu'en vérité, l'autonomisation est un frein à la violence. Lorsqu'on a des capacités de vivre dignement, on finit par être digne, on finit par trouver des moyens non violents pour continuer à réaliser ses rêves. Je dis cela, et cela doit nous interpeller tous, parce que lorsqu'on parle de paix à Genève, ça n'a pas le même sens que lorsqu'on parle de la paix à Koumbri, à la pointe nord de mon pays, totalement en proie à l'insécurité, où les populations se battent juste pour vivre et où elles sont constamment violentées. Le deuxième message avec lequel je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est celui de se dire que personne ne doit être laissé de côté. Ici, je vois beaucoup de femmes. Dans mon pays, ce n'est pas toujours comme cela. Les pesanteurs socioculturelles empêchent les femmes, empêchent les jeunes de vivre leurs rêves. Plus que cela, de vivre dignement tout simplement. Et pour nous, il ne s'agit pas de combattre les pesanteurs socioculturelles seulement. Il s'agit d'agir, de faire en sorte que la chaîne soit brisée, d'agir sur l'homme
et donc d'agir sur la femme, de faire en sorte que l'autonomisation et le niveau de leadership des femmes augmentent, afin que, ayant désormais le pouvoir de décider, elles transforment l'avenir de notre pays. Et c'est pourquoi nous avons lancé, il y a cela 6 ans, une initiative appelée Women Leadership in Africa, qui permet chaque année à 200 jeunes femmes d'avoir le contact avec des femmes qui elles-mêmes sont passées par ce parcours, mais sont des modèles de réussite, sont des références. Et ces femmes-là acceptent chaque année d'accompagner des jeunes femmes sur 1 an afin de contribuer à leur transformation et de faire d'elles des leviers de développement de notre pays aujourd'hui, mais de l'Afrique aussi de demain. La troisième chose qui pour moi est fondamentale et qui guide également cet engagement, c'est le fait qu'on ne pourra transformer le monde en utilisant les sentiers anciens. Nous devons oser l'innovation. Quelqu'un l'a dit chez nous, Thomas Sankara, j'espère que vous le connaissez, un président bien connu de chez nous, il avait dit ceci: oser inventer l'avenir. Nous devons oser rêver autre chose. Nous devons oser présenter autre chose. Nous devons oser des sentiers nouveaux. Et dans ce sens-là, nous avons lancé récemment une web radio-télé des enfants. Les enfants au Burkina constituent 50% de la population, la moitié de la population. Si on veut investir, si on veut récolter, on doit pouvoir s'aimer quelque chose. On doit donner à cette génération-là, à ces enfants, l'opportunité de rêver, de vivre autrement. Nous devons essayer une nouvelle approche. Et c'est pourquoi cette web radio-télé existe et doit être utile pour transformer justement la société dans laquelle nous nous trouvons. J'aimerais vous laisser enfin avec ce dernier message qui me tient particulièrement à cœur. C'est que sans développement, aucune paix ne sera durable. Sans paix, aucun développement qui serait viable ne sera réalisé. Mais sans la paix et sans le développement, aucun épanouissement humain ne peut être envisagé. Je vous remercie.